J'ai l'impression d'être dans la continuité de ce que Daniel a pu mettre en place et justement j'espère pouvoir le développer encore plus, une facilité d'échange avec les uns les autres, de connaissance du territoire et d'aller à la rencontre des gens pour créer ces fameux liens dont je parlais tout à l'heure. On est une banque différente. Je l'ai dit, c'est une banque coopérative et mutualiste et je pense que c'est le mettre en avant cette différence avec une autre banque qui, elle, va faire du profit et qui ne le réinvestira pas sur le territoire. Mais nous, ce profit-là, on va essayer de le mettre au profit et aider nos clients et les gens du territoire. Je parlais des appels à projets pour les incendies, je parlais des différents chèques qu'on a pu donner que ce soit aux agriculteurs sinistrés, aux pompiers. C'est vraiment de pouvoir apporter quelque chose sur le territoire. Le bilan de l'année 2025, c'est un bilan où, dans un contexte difficile pour l'ensemble des acteurs du territoire et du pays, le Crédit Agricole Languedoc a continué à progresser en nombre de clients. Et au fond, c'est le plus important, 45 000 nouveaux clients qui nous ont rejoints, ce qui montre que on est attractif, on correspond aux besoins des habitants du territoire. 3,5 milliards de crédits, de financement et une ligne qui me semble très importante, 40% de progression sur le financement à l'habitat, au logement. Ça fait partie des axes sur lesquels le Crédit Agricole représente presque plus de 33% du marché. L'accession à la propriété, ça fait partie des grands axes de notre stratégie. Et au final, un résultat qui a progressé de 1%, 177 millions d'euros. Et je le dis systématiquement. Pourquoi c'est important? Parce que ce résultat, il reste ici, il reste sur le territoire et il permet au Crédit Agricole Languedoc de continuer à embaucher. On a embauché en 2025, on continuera en 2026 à investir, à progresser, à accompagner le territoire et ses acteurs.